Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien là, je vous mets le lien là, je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. À tout de suite les enchanteurs. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de janvier 2021? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les béliers, pour le mois de janvier 2021. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle... Ouf, me dites donc, vous êtes tout feu, tout flamme les béliers, en ce début d'année. Les cartes ont envie de parler. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez, avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, les béliers? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force? À quoi vous aspirez les béliers ce mois-ci? Quelle action vous avez à poser qui serait juste? Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez le mois de janvier? Ok. Alors, l'énergie générale du mois, c'est corne d'abondance. Bon, j'ai envie de dire, c'est plutôt de bons présages. Alors, dites-vous que l'abondance n'est pas forcément financière. L'abondance peut venir de plusieurs manières. Ça peut être une abondance amicale, au niveau amical, une abondance d'amis qui rentrent dans votre vie. Ça peut être une abondance au niveau professionnel, peut-être des rendez-vous si vous êtes en profession libérale. Vous voyez, ça peut être aussi voilà, plein de nouveaux contrats, plein de contrats, plein de rendez-vous. L'abondance, elle est sous toutes ses formes, hein. Ça peut être voilà, des gestes d'attention envers vous. Bon, c'est clair que ça peut parler aussi financièrement, hein. Ça peut parler de rentrée d'argent. Enfin voilà, là, c'est un mois, vous commencez l'année vraiment sous de bons auspices, j'ai envie de vous dire. Alors, quelle est l'énergie, votre état d'esprit? Le 4 d'épée. Il y a quand même un temps de réflexion pour moi, avec ce 4 d'épée. Vous réfléchissez, vous êtes avec vous-même, il y a vraiment un temps de solitude peut-être pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie. Vous faites peut-être le bilan de l'année dernière, vous pesez le pour, le contre de ce que vous voulez garder. Enfin là, vous voyez, le 4 d'épée, il y a un homme qui est au repos. Donc vous rentrez peut-être en ce début d'année avec un besoin peut-être de... Comment ça? De faire peut-être, vous voyez, ce que l'on fait très souvent en début d'année, des listes de ça je garde pas, les bonnes résolutions. Il y a vraiment un temps de réflexion et d'introspection pour moi en ce début d'année. Alors, quelle est votre faiblesse? C'est l'énergie du fou. Votre faiblesse, c'est que peut-être que vous avez envie beaucoup de vous affranchir de certaines choses, de certains liens, de certaines situations, mais il y a peut-être des peurs, vous osez peut-être pas. Vous osez peut-être pas lâcher les amarres, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez encore à qu'est-ce que vous voulez vraiment, et c'est une de votre faiblesse, c'est de lâcher prise. Vous voyez, ce fou, il est confiant, hein, et de repartir à zéro. Et là, c'est peut-être ce temps-là qu'il vous faut de savoir de quoi vous avez besoin et de faire confiance. Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, là, il y a vraiment l'idée de faire confiance. Le défi aussi, ça serait aussi d'assumer votre originalité, votre créativité, d'accepter que vous ne fassiez pas comme tout le monde et comme les autres, de ne pas rentrer dans un moule. C'est vraiment un défi pour vous ce mois-ci, de vous écouter et de vous assumer tel que vous êtes, hein.
plein d'originalité, je pense, plein d'excentricité peut-être aussi. Hein. Le fou, il est dans cette énergie-là, donc c'est un réel défi pour vous de vous montrer tel que vous êtes. Alors, quelle est votre force, les béliers, ce mois-ci? Le 6 de coupe, c'est magnifique. Vous avez vraiment envie d'être dans le cœur, dans le partage. Vous voyez, c'est des coupes, donc on est dans de l'émotionnel. Vous avez envie de faire les choses qui vous nourrissent le cœur, qui soient... il y a peut-être aussi une certaine nostalgie. Vous vous appuyez sur ce qui très longtemps vous a nourri étant peut-être enfant, hein, parce que cette carte nous parle de ça, mais il y a vraiment l'idée de mettre dans votre vie au quotidien aujourd'hui quelque chose peut-être qui est là depuis très longtemps, qui vous suit depuis l'enfance. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, vous avez vraiment à cœur d'offrir aux autres peut-être votre cœur ou votre générosité, hein. Le 6 de coupe nous parle vraiment de beaucoup d'amour et de douceur. Donc ça, c'est une de vos grandes qualités. J'ai envie de vous dire, c'est bien pour ça que l'abondance vient à vous, c'est que vous allez être, je pense, récompensé, alors qu'il n'y a pas de notion de récompense, mais l'effet de karma, vous voyez, de ce que on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie du cœur, du partage pour moi. Alors, à quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez? Le 5 de denier. Vous aspirez vraiment à vous débarrasser des choses qui, concrètement, ne vous rapportent rien, sans doute très certainement au niveau émotionnel, mais qui ferait que vous ne soyez pas dans l'abondance. Vous voyez, là, on vous dit que l'abondance, elle est là, et cette carte nous parle justement, bien souvent, de pauvreté et de choses, de pertes. Et là, vous aspirez vraiment à ce que ça ne soit plus là dans votre vie, les béliers. Peut-être pendant très longtemps, vous n'avez pas su faire fructifier peut-être une entreprise, peut-être un travail, et vous n'avez pas gagné votre vie à la hauteur de ce que vous avez investi. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous en ce début d'année, et de faire les choses différemment. C'est bien pour ça que vous réfléchissez peut-être comment agencer de nouveau votre façon de travailler, et de laisser derrière vous le fait de peut-être ne pas être rémunéré à la hauteur de vos compétences, à la hauteur de vos talents, et peut-être que de couper court à peut-être certains vœux que vous avez pu faire dans cette vie-là ou dans d'autres vies, bien souvent, des vœux au niveau de pauvreté. Hein. Je ressens ça parce que le 6 de coupe peut nous parler, entre autres, comme je vous disais, d'une nostalgie de quelque chose qui est lié à l'enfance, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié à des vies karmiques, le 6 de coupe. Donc là, il y a peut-être quelque chose de karmique à laisser tomber, et c'est vraiment quelque chose que vous aspirez dans ce début d'année, c'est de ne pas vivre peut-être justement du fruit de votre travail, et vous avez vraiment envie de laisser derrière vous un sentiment de pauvreté, un sentiment de ne pas être reconnu ou de ne pas gagner votre vie à la hauteur de tous les efforts que vous fournissez, les béliers. Alors, quelle action très concrète vous avez à mettre en place? C'est la mort. Donc, évidemment, ce sont des morts symboliques. C'est peut-être mourir à certaines croyances, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous vous sentir pas légitime, de croire que si vous demandez un tel tarif, si vous êtes en profession indépendante, ben ça se fait pas. Vous voyez, il y a un tas de croyances pour moi à faire casser et à couper pour que l'abondance recircule. Il y a vraiment de l'énergie pour moi à remettre en place, et c'est ça qui fait que ben, ça va pouvoir advenir pour vous, l'abondance. C'est que là, il y a vraiment à mourir à un ancien vous sur la façon de gagner l'argent. Hein. C'est peut-être toutes les croyances que vous avez au niveau de l'argent qui fait, et peut-être aussi au niveau transgénérationnel ou karmique, qui fait que ce n'était pas encore là pour vous, les béliers. Mais là, concrètement, il y a un renouveau pour moi. Il y a vraiment une nouvelle façon d'aborder l'abondance dans toutes ces, comme je vous ai dit, dans toutes ces facettes. Ce n'est pas que financier. C'est vrai que j'en ai quand même beaucoup parlé parce qu'il y a des deniers, mais c'est peut-être aussi dans votre vie. Hein. Vous le mettez comment ça résonne pour vous. Et comment vous finissez le mois, les béliers, avec le 3 de bâton. Donc il y a vraiment là une ouverture. Vous arrivez peut-être à voir de nouveaux horizons. Vous avez peut-être envie justement de vous mettre
de mettre de nouveaux projets en place. Peut-être le fait de voyager, hein, peut-être un déménagement. C'est peut-être pour ça, tout ça, de remettre du mouvement qui va participer à ce que l'abondance rentre concrètement dans votre vie, les béliers. Hein. C'est peut-être des nouveaux projets, c'est peut-être de vous lancer. Il y a vraiment une nouvelle impulsion. Vous voyez, vous rentrez avec quelque chose d'introspection au début du mois, et puis à la fin on s'ouvre. Il y a une ouverture, il y a une respiration. Hein. Alors, on va prendre deux cartes supplémentaires pour des messages pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. Enfin, c'est vraiment un renouveau sur la façon dont vous gérez votre argent, votre patrimoine, comment vous investissez et comment vous acceptez aussi de recevoir. Hein. C'est tout ça qui est là pour vous, les béliers. Alors, deux cartes, une autre carte là pour les béliers, des messages supplémentaires pour ce mois de janvier 2021 pour les béliers. Voilà, il y a vraiment, c'est l'énergie du fou, hein, approcher du gouffre, et c'est votre défi, c'est de faire peut-être différemment, d'être dans la confiance absolue que ce que vous mettez en place, ça va être, comment dire, vous le faites parce que c'est depuis le cœur, et il y a l'idée de suivre ce courant-là et de vous jeter à l'eau et de faire confiance. Même si vous savez pas trop où vous allez, c'est de faire confiance à ce que vous mettez en place. Hein. C'est vraiment ça qui vous est demandé, les béliers. Peut-être aussi de demander du soutien à la famille, de trouver des ressources auprès de votre famille. Et peut-être, voilà, comme ça, c'est de vous appuyer sur votre famille pour pouvoir vous lancer. On voit tous ces petits cœurs. C'est vraiment aussi, quand je vous disais que vous étiez peut-être nostalgique de quelque chose, c'est peut-être de cette famille-là, et c'est peut-être ça aussi l'abondance que vous allez vous rendre compte, c'est tous les liens que vous avez au niveau familial qui vous portent, mais c'est aussi ça peut être une famille de cœur, hein, qui est là, qui vous soutient, qui vous rend solide, fort, à l'image de cet arbre. Hein. Il y a vraiment, voilà, ce que je vous disais, il y a peut-être comme ça aussi quelque chose de karmique. Il y a peut-être aussi dans votre arbre généalogique des choses à couper vis-à-vis de l'abondance au niveau de l'argent. Hein. Il y a vraiment peut-être quelque chose comme ça à casser des chaînes de non-abondance. Il y a peut-être un travail à aller faire, vous voyez, au niveau de certaines faillites qui pourraient vous empêcher qu'il y ait quelque chose qui advienne dans votre vie. Mais vous voyez, il y a une histoire, il y a une présence familiale qui est très très forte pour vous ce mois-ci, les béliers. Faites vos recherches de voir ce qui relève de votre histoire et ce qui ne vous appartient pas, entre autres dans le transgénérationnel ou qui est plus loin dans le karmique. Voilà, écoutez, vous me direz, les béliers, comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!